Les Grandes Gueules, émission de RMC où un certain Charles Consigny, eh bien, on peut dire qu'il pratique son art oratoire et il a souvent des victimes. Et cette fois-ci, Charles Consigny voulait se prendre et se manger Jordan Bardella au petit-déj. Mais qui c'est qui a mangé l'autre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, dans les studios de RMC, il y a eu une joute verbale pas piquée des hannetons, oui. Et là, on a parlé politique de haut niveau dans un débat intense. Là, on a Jordan Bardella dans le coin gauche. C'est le président du Rassemblement national. Il est tout beau, tout propre avec son beau costume et il se retrouvait dans le coin droit du ring à Charles Consigny, l'avocat et chroniqueur connu pour son sens des formules. Oui, il a le verbe haut, il a le verbe gras. L'échange qui a été diffusé donc sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules promettait d'être piquant, pique. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Puisque on a Charles Consigny qui, avec son aplomb habituel et sa mauvaise foi proverbiale, a accueilli Jordan Bardella en le comparant plutôt à Léna Situation. Vous savez, la célèbre influenceuse qui vient d'avoir sa statue de cire dans je sais plus quel musée. Alors, il déclare concernant le petit bonhomme: je pense que vous êtes à la politique ce que Léna Situation est à la mode. Ajoutant que Bardella avait une très bonne maîtrise de l'image et un talent oratoire. Mais que, tout au contraire, il n'avait pas fait preuve de sa capacité à assumer les fonctions auxquelles il aspirait. Je vous le dis clairement, Jordan Bardella, beau gosse, impassible, n'a même pas daigné regarder son interlocuteur. Oui, lorsque Consigny lui demanda comment il comptait gouverner sans expérience concrète, eh bien, Bardella a dégainé sa riposte, qui n'était pas, elle non plus, piquée des hannetons. Je suis sur mon portable depuis quelques minutes, j'étais pas sur Instagram, j'étais en train de regarder le score que vous aviez fait la dernière fois que vous vous êtes présenté à une élection, répliqua-t-il, rappelant, petit surnois, la défaite de Consigny aux élections législatives de 2022. Alors, il déclare encore: vous, le grand avocat brillant, vous avez fait 12%, vous avez fini 4e, vous vous êtes fait sortir et c'était pas très fameux. Notre bon Bardella enfonce la tête de son adversaire sous l'eau. Il savourait, le petit coquin, sa contre-attaque plutôt efficace. Donc, effectivement, Jordan Bardella peut, fort de ses succès électoraux, bomber le torse et remettre à sa place ce vil faquin. Il rappellera avec complaisance ses scores aux européennes et aux législatives. 11 millions, bordel, 11 millions de personnes ont voté pour lui et son parti. Il souligne, pour finir, que, certains Français trouvent que sa présence dans la politique est une satisfaction en soi et que la politique est un métier. Bon, ça s'est bien passé au final puisque l'avocat Consigny, beau joueur, a reconnu que son adversaire lui avait fourré un poing dans le fion et avait gratouillé pour aller chercher le caca. Ah, ça fait bien plaisir. Mais, il a laissé entendre cependant que le vil faquin de Bardella avait préparé son coup et que tout est fait à l'avance. On va voir, on va écouter. Donc c'est une séquence de 3 minutes 35, on va l'écouter en entier. J'ai voulu vous faire la présentation d'abord, mais vous allez voir, c'est rigolo. À l'ère des Instagrammeurs. Et je pense que Gabriel Attal, vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont à la politique, ce que Léna Situation est à la mode, ou ce qu'un créateur comme Jacques Mu, par exemple, est dans le même secteur, c'est-à-dire des gens qui ont une très bonne maîtrise de l'image, un talent
que je ne vous conteste pas, un talent oratoire, c'est pour ça que je pense que vous savez ce que vous dites quand vous le dites, mais qui au fond n'ont pas fait la preuve ni par leur formation ni par leur parcours de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils aspirent. Alors. Et donc vous avez compris ma question. Ma question elle est toute simple. Vous avez dans ce pays, vous avez parlé il y a un instant des millions de Français qui souffrent, etc. Oui, effectivement, il y a des millions de petits chefs d'entreprise qui galèrent pour payer leurs charges, qui galèrent pour payer leurs salaires, qui galèrent pour avoir des clients. Il y a des millions de gens qui se tapent des métiers très durs et eux, ils connaissent une certaine réalité. Et en fait, moi, la question que je vous pose vraiment naïvement, c'est comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience, d'aucune réalité concrète et difficile? Alors, Monsieur Consigny, je suis sur mon portable là depuis quelques minutes. J'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous êtes présenté à une élection. Ah ça c'est marrant, c'est bien préparé. Le grand avocat brillant, vous avez fait 12%. Oui. Vous avez fini 4e, vous vous êtes fait sortir et c'était pas très. C'était plus de 4 fois le score de ma candidate. Très fameux. Donc je pense que moi qui ai fait, allez disons 32% des voix aux élections européennes et 11 millions de voix dans des élections législatives. Peut-être que, à part vous, il y a des Français qui trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. Ou avec l'aide de Marine Le Pen que vous essayez d'enterrer. Mais je suis très fier de l'aide de Marine Le Pen. Je suis très fier de ce qu'elle a construit. Je vous trouve un peu ingrat par rapport à elle. Et croyez-moi que il y a beaucoup de Français pour qui on représente aujourd'hui une lueur d'espoir. Ça, Monsieur Bardella, c'est une réponse qui est préparée. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce que nous disons aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la défense de notre identité dans beaucoup de territoires qui est en train de disparaître, eh bien sans doute beaucoup de nos compatriotes se retrouvent en adéquation avec les analyses que nous formons. Donc, je suis extrêmement fier, moi, vous voyez, d'avoir été élu à plusieurs reprises, parce que je pense qu'en démocratie, les juges ne sont pas les journalistes ou les observateurs de plateaux télé, mais ce sont les Mais là-dessus, on est d'accord. Vous pouvez pas à la fois me reprocher d'être un observateur de plateau télé et d'avoir fait un mauvais score quand je suis allé aux élections législatives. Je pense que vous êtes un peu déconnecté de ce que vivent les Français et que vous ne comprenez pas. Voyez, justement, Monsieur Bardella, c'est justement le grief. Qui ne vivent peut-être pas dans le petit confort dans lequel vous vivez. Franchement, détrompez-vous. Je vais juste répondre en une seconde et laisser la parole à mes camarades. Mais justement, je suis un avocat indépendant. J'ai mon propre cabinet. Oui, mais je vous souhaite de faire le même. Si vous aviez été au bout de vos études, vous auriez peut-être eu un métier comme le mien. Oui, excusez-moi. Excusez-moi de vous le dire. Mais moi, je gère. C'est pas déshonorant de pas avoir un master 2 je gère un cabinet difficilement. Je vis la vie quotidienne que vivent des milliers de petits patrons de PME en France et d'indépendants en France. Et je pense que ça me donne effectivement certains droits à m'exprimer sur la politique et à regretter sa dérive en série Netflix. Excusez-moi. Eh ben dis donc, on l'a ça taclé, hein. Ah, ils sont forts, hein. Ah bah ça fait bien plaisir. Et qu'est-ce que pensaient les internautes? Bardella aurait dû venir au GG au jour impair, il serait tombé sur le conseiller de droite. Ah bon? Bardella est une coquille vide, une espèce de Claude de Macron, sous une étiquette qui trompera le gogo. Ça démontre surtout que les électeurs votent n'importe quoi sans se renseigner un minimum. Oh bah dis donc. Oh. Le macronisme, c'est le rassemblement des républicains qui ont trahi la droite, des socialistes qui ont trahi la gauche et des centristes qui ont trahi tout le monde. Oh. Bardella est d'une suffisance crasse. Il faudrait qu'il redescende, garçon. Plus le temps passe, plus il est imbu de sa personne. Il a voulu s'enflammer, le consigné, bim, mis KO par Jordan. Il a répondu, monsieur Bardella. Consigny s'est fait dilater le fion. Remarque, il doit adorer ça. Tout ce qu'il dit vous dérange, mais ne vous en déplaise, les Français votent de plus en plus pour le RN. Je suis très déçu du discours de Charles Consigny, il est vraiment déconnecté. Je laisse à chacun son opinion, perso je n'apprécie aucun des deux personnages, et Zenpotiche et l'autre est un politique raté. Bardella esquive la question par une aversion accusatoire grotesque contre son interlocuteur, dire que certains veulent ce guignol paresseux comme Premier ministre. Le petit jaloux et surnois Consigny, on est gouverné depuis 40 ans par ses copains de droite et de gauche, issus des élites, surdiplômés, résultat, un pays en faillite, et submergé par l'immigration, où les femmes ne peuvent plus circuler seules le soir, chapeau. Tu parles d'une défense. C'est là qu'on voit tout l'amateurisme de Bardella. Rien que pour votre réflexion sur le niveau d'études, Charles Consigny, vous affirmez votre caractère arrogant et ignorant du monde qui vous entoure. Intéressant.
PS, pour Sucritum, il n'y a pas de petits patrons, il y a des patrons de PME et moyennes et grandes entreprises. Encore une fois, vous vous montrez dédaigneux. Consigny vient de se faire détruire en 30 secondes. Retour à la niche, la queue entre les jambes. Le problème de Consigny, c'est la frustration. Petit avocat parisien, petit chroniqueur TV, carrière politique inexistante. Forcément, ça frustre. Consigny, un petit homme aigri et jaloux.